de ces différentes approches envers le cru. Hein. Donc on a fait un petit peu le tri pour comprendre ce que ça veut dire cru gras, cru peu gras et tendance vers le frugivorisme. Donc on pourrait dire qu'il y a 3 étapes différentes. D'accord? Alors, comment comprendre tout ça et comment se rendre compte des différences au niveau physique et au niveau aussi émotionnel? D'accord? Donc vous avez bien sûr, comme nous avons déjà précisé, l'alimentation crue, riche en graisse et basée sur les légumes. Ça peut être une première étape de transition, mais le souci c'est que ça ne dure pas longtemps les bienfaits et on est toujours obligé de compenser soit par énormément de jus vert, voilà, d'hydratation, voilà. Vous ne pouvez jamais être en parfaite santé, en superbe forme, en consommant beaucoup de gras. Hein, donc les oléagineux, c'est quelque chose qu'on devrait garder vraiment au taux minimum dans son alimentation et laisser beaucoup de place pour les fruits et les légumes frais, voire aller vers tout fruit, mais ça c'est une étape aussi qui demande une certaine préparation et un mode de vie très particulier dans le sens émotionnel parce que le fruit nous détoxifie énormément. C'est une alimentation la plus détoxifiante au monde. Hein. Si vous mangez que des fruits, vous purgez le corps en permanence en fait. Voilà. Mais ce qui est une très bonne chose, le problème de la vie aujourd'hui, c'est qu'elle n'est plus tellement relaxe et simple et certains challenges émotionnels ou le stress nous poussent quelque part à avoir plus de récompenses ou d'ancrage alimentaire aussi. Et c'est là où les légumes peuvent être très très bien. Et premières années aussi de transition vers le cru, souvent on refait ces stocks de minéraux plutôt que vers l'autre sens. Donc on a besoin d'une plus grande quantité de feuilles vertes ou éventuellement, surtout les suppléments aussi comme spiruline et jus d'herbe d'orge. Hein, qui sont d'excellents reminéralisants et le jus de céleri hein, dont on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc ça, ce sont des éléments clés très importants dans les premières étapes pour aller, si ça vous inspire un jour, vers le frugivorisme. Mais le frugivorisme est une alimentation la plus pure qui puisse exister aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle nous met totalement face à toutes nos émotions, à tout ce qui existe dans la vie et il faut savoir gérer toutes ces choses-là. Et donc, c'est là où il y a des challenges. Aussi, pour pouvoir vivre de fruits, il faut une bonne quantité, une bonne qualité de fruits, ce qui est difficile. Exactement. Ouais. Techniquement parlant, c'est très difficile. Mais de point de vue d'évolution de l'être humain, qui était frugivore à l'époque. Donc, si vous descendez dans les périodes paléo, c'est pas ce qu'on vous fait croire. Hein. L'être humain était frugivore. Et c'est ce qui est le plus adapté à notre système digestif. Vous pouvez faire tout simple, hein, manger des 3, 4, 5 repas par jour de monorepas de fruits. Vous allez voir votre ventre tout plat, aucun ballonnement, vous allez vous sentir super bien, pas d'odeur de caca, désolé mais je vais en parler, pas d'odeur de... Les sels ne sont pas nauséabondes, hein, il faut dire ce qui est vrai. Et ça sent presque rien, si vous voulez, ou le fruit que vous avez mangé, tout simplement. Hein. Je trouve que par exemple, quand on mange la papaye, ça sent la papaye, tout simplement. Vous mangez des tomates, ça sent les tomates. Ça sent les tomates. Melon, ça sent un peu le melon parfumé, voilà. Voilà, mais ce n'est pas une mauvaise odeur. On n'a plus d'odeur corporelle bizarre, non. Etc. Non, fini. Les capacités, pour ceux qui peuvent être intéressés, pourquoi j'en parle? Parce que beaucoup de gens disent que libido, on ne peut pas l'avoir au moment qu'on est végétarien, etc. Alors, moi, je peux vous dire que l'alimentation 100% fruits augmente vos capacités de sensation. Hein? Et l'acte sexuel à ce moment-là est un grand acte d'amour et de connexion qui dépasse l'acte physique. Les fruits vous permettent aussi d'avoir une extrême connexion au niveau spirituel. Donc c'est quelque chose de formidable. Pourquoi si peu de personnes réussissent à manger uniquement des fruits? Premièrement, comme on vous a dit,
c'est le mode de vie aujourd'hui qui n'est pas très relaxant et qu'il faut une hygiène de vie extrêmement particulière, donc saine vraiment pour réussir à long terme. Deuxièmement, c'est les premières carences alimentaires, donc si on y va trop vite, on n'y réussit pas justement, c'est un processus qui prend plusieurs années. Et dernière chose, c'est la difficulté de trouver des fruits de bonne qualité pour qu'ils puissent vous nourrir tout simplement et que vous n'avez pas de fringales vers les légumes parce que vous avez besoin de certains nutriments qu'on ne trouve plus dans le fruit qu'on trouve dans les commerces. Et dernière chose, c'est l'exposition au soleil et la chaleur. Ce sont deux éléments extrêmement bénéfiques pour le fonctionnement de notre corps et le lien avec la nature. Donc si vous en manquez, c'est difficile d'être frugivore également parce que certains processus dans le corps, certains processus corporels sont déclenchés par la luminosité solaire. Et si on n'a pas une exposition au soleil régulière et suffisante, on va toujours avoir des soucis de santé et certaines carences, n'importe quelle est votre alimentation. Mais plus on le ressent encore un moment quand on a une alimentation strictement frugivore ou principalement frugivore avec très peu de légumes. Mais est-ce que c'est possible? Oui. Physiologiquement, c'est tout ce qui est le plus adapté à corps physique. Et c'est vrai que moi, personnellement, je me sens le mieux en mangeant que des fruits. Mais souvent, c'est très difficile parce que la qualité des fruits, même si j'aimerais bien, n'est pas suffisante pour me satisfaire en fait. Donc, il y a un certain manque de satisfaction. Voilà. Je voulais rajouter aussi, donc, par rapport à ça, le fait aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles aussi les gens n'arrivent pas à passer au frugivorisme. C'est parce qu'en fait, quand vous regardez bien, on est coincé aujourd'hui, la plupart des gens sont coincés dans un processus de vivre par rapport à la société. Vous voyez, toujours quand les gens viennent nous voir, la première chose qu'ils me disent, oui, comment je fais en société? Voilà. Comment je fais si j'ai envie de sortir? Comment je fais c'est quoi le terme? Je vais oublier un petit peu. Il y a toujours ce truc de se dire, mais comment je fais en famille? Comment je fais avec les amis, etc., etc. Mais quand vous basculez vers une alimentation, en fait, on va dire de frugivore, vous n'êtes plus en fait dans un processus de faire semblant. Bien sûr, vous allez partager des choses avec les gens dans votre vie. Vous n'allez pas vous retrouver au fin fond du Larzac en disant je suis frugivore, voilà, je mène ma petite vie. Non, vous avez. Non, je fais que je vais cueillir que les baies sauvages toute la journée. Voilà, non, c'est pas ça du tout. Ce qui va se passer, c'est que vous allez sortir toujours. Vous aurez des amis, vous aurez de la famille, vous aurez des enfants, vous aurez un chéri ou une chérie, peu importe. Mais vous n'êtes plus dans un processus de plaire à qui que ce soit. Tout ça, ça saute en fait. Donc toute cette espèce comment dirais-je, de conception qu'on nous a fait boire, on va dire, depuis qu'on est enfant ou depuis des générations en génération, selon laquelle en fait on vit entre guillemets pour donner d'abord le meilleur de soi-même aux autres. En fait, tout ça se brise. Vous vous retrouvez, vous prenez possession de votre vie et vous n'êtes plus à plaire à qui que ce soit. Donc forcément, on entend dans cette alimentation-là, vous basculez vers quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus subtil, vous n'êtes plus à aller chercher l'amour vers qui que ce soit pour exister. Vous développez votre amour pour vous, vous développez l'amour pour l'univers, vous développez une conscience, parce que c'est ça qui est important aussi de préciser, vous vous retrouvez avec une conscience, vous retrouvez votre conscience véritable. Voilà. Votre vibration très élevée. Exactement, voilà, parce que c'est ça en fait le fruit. Le fruit, c'est le soleil, il ne faut pas chercher loin. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, le fruit, c'est la lumière, c'est le soleil. Voilà, et vous vous nourrissez de ça. Donc, c'est déjà une étape très très importante, voilà, vers laquelle on doit aller. Mais pour ça demande un grand lâcher-prise, parce que pour arriver jusque-là, il faut d'abord vous défaire de vos bobos, il faut vous défaire de vos stress, il faut vous défaire de vos colères, il faut vous défaire de vos peurs, il faut vous défaire de vos angoisses. Donc, et il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est l'alimentation, on va dire, entre guillemets, la plus subtile et la plus haute aujourd'hui en tant que, on va dire, chose qu'on ingère en fait en soi. Donc, ça demande quoi? Eh bien, ça vous demande aussi à un moment donné un détox, mais pas seulement un détox au niveau physique, mais un détox au niveau émotionnel. Et c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris, parce qu'ils se disent, oui, mais moi je suis dans l'alimentation vivante, j'ai encore des bobos. Mais oui, parce que vous passez, il y a des strates. Voilà, vous avez des étapes, vous avez des couches en fait de toxines dans le corps. Vous avez des couches de choses subtiles dans le corps.
Donc, à chaque fois que vous êtes dans le cru, à chaque fois que vous basculez un peu plus vers cette alimentation frugivore, bah, votre corps, il se nettoie. Votre corps, il enlève de toxines pour pouvoir se mettre dans la vibration, justement, de la lumière qui est apportée par le fruit. Donc, si vous voulez vraiment basculer vers cette alimentation-là, regardez d'abord aujourd'hui où vous en êtes. Quelle alimentation vivante vous consommez aujourd'hui et partir de la viande au frugivorisme, c'est possible, mais je vous dis tout de suite, hein, ça va vous bousculer énormément, voilà. Exactement, donc il y a des étapes, d'accord? Exact. Mais effectivement, l'alimentation frugivore est un moment et une alimentation la plus subtile et la plus pure, mais en même temps la plus adaptée à l'être humain. C'est juste que ça fait des centaines d'années qu'on manipule l'humanité pour nous détourner de tout ce qui est de tout ce qui pourrait nous relier à notre puissance intérieure, d'accord? C'est pour ça que nos corps aujourd'hui sont tellement détériorés, hein, il faut se dire ce qui est vrai, que il est difficile pour certaines personnes de les purifier même. Hein, donc déjà alimentation crue, pauvre en graisse, est une étape extrêmement puissant, hein, donc très riche en fruits avec une partie de légumes et un petit peu de graisse régulièrement. C'est vraiment ce qui réussit le mieux à la plupart des personnes. Ensuite, bah, effectivement, il y a des étapes suivantes. Il y a une frugivore absolument extraordinaire, une femme avec qui j'ai échangé plusieurs fois, c'est Anne Osborne qui vit en Australie, qui est une frugivore depuis plus de 27 ans, qu'elle a fait deux jolis enfants en étant frugivore pure, elle était éduquée de cette manière-là, d'accord, et qui est une personne socialement parlant très active et charmante, absolument charmante, donc d'une douceur et non-violence que vous ne pouvez pas imaginer, et d'une subtilité de sa perception de choses, voilà, que vous voyez bien que cette personne ressent énormément les choses dans son corps et dans la vie avec beaucoup de précision. Hein, c'est dû à ça aussi. Et on ne rentre pas dans cette alimentation-là pour être... mieux. Voilà, être mieux, être meilleur qu'eux, être spirituel, ou se connecter aux énergies. Voilà. Là, c'est tout faux. Vous rentrez dans cette alimentation par amour pour votre corps. On ne rentre pas dans cette alimentation-là parce qu'on veut rentrer dans un processus de se détoxifier même, je veux dire. Voilà. Normalement, c'est quelque chose qui doit être naturel. Et quelque chose de naturel n'a pas besoin de raison, on va dire, de se connecter aux énergies ou de se connecter à son moi supérieur. Non, nous, quand on est dans le cru, la première chose qui vient, c'est notre joie d'abord. On s'en fiche du reste. La spiritualité, oui, la spiritualité, elle est là. Oui, le détox, il est là. Mais qu'est-ce qui prédomine, en fait? C'est votre joie d'abord. Vous allez vers votre joie. Et c'est ça que vous devez garder à l'esprit. Mais si vous rentrez dans cette alimentation-là en vous disant... je vais retrouver mes pouvoirs, je vais retrouver ma clairvoyance, ou je vais ouvrir mon troisième œil, ou ceci ou cela. Ça va bloquer. Vous passez à côté de la plaque. Voilà. Ça n'ira jamais.